Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop. Franchement, c'est trop dur en ce moment. C'est trop dur. J'avais pas prévu de allumer la caméra, mais au final, je me dis que la caméra, il faut l'allumer. Je dois l'allumer, même quand ça va pas, même quand c'est dur, même quand je vais pas bien, même quand tout ça. C'est trop dur. Je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à prendre de recul, j'ai l'impression de subir, de subir. Alors que sur le papier, ça va, hein. Sur le papier, il y a quasiment rien qui a changé. Il y a même rien qui a changé. Et j'ai l'impression de perdre le contrôle, comme si je maîtrisais plus ce qui se passe, comme si je perdais le contrôle. Alors est-ce qu'il faut que je travaille le, le contrôle? Est-ce qu'il faut que je travaille sur ce besoin de contrôle? Je sais pas. Est-ce que c'est ça qui m'arrive? Je vais essayer de vous mettre du contexte. Du coup, comme vous le savez, j'ai mis en vente la maison et on a prévu d'acheter une nouvelle maison et on a signé le compromis d'achat de la nouvelle maison. La nouvelle maison, elle coûte beaucoup plus cher que celle qu'on a actuellement. Et en fait, déjà, il y a plein de contraintes. Ça veut dire que pour pouvoir acheter l'autre maison, il faut acheter une nouvelle maison. Enfin, il faut vendre notre maison actuellement. Donc déjà, ça c'est première chose. Ça a dû demander de finir les travaux de la maison actuelle. Donc chose qu'on a faite, on est sur la fin, il reste plus grand-chose. Donc ça déjà, première contrainte. Deuxième contrainte, c'est que la nouvelle maison, elle coûte beaucoup plus cher. Donc la contrainte qui va arriver en suivant, c'est un crédit beaucoup plus important et beaucoup plus onéreux. Sachant que la maison actuelle, on a eu un taux super intéressant, on était à 1,6 et que là, les taux, ils sont en train d'exploser à cause de ce qui se passe, en Iran et cetera. Et du coup, ça, je pense que ça m'angoisse parce que du coup, là, on va rentrer dans des frais qui vont être, exorbitants. Enfin exorbitants, par rapport à par rapport à enfin combien il faut qu'on sorte pour la maison, ça va être abusé. Donc ça, je pense que c'est une autre crainte que j'ai en moi. Ensuite, ah oui, c'est ça. Oui, après, ce qui fait que c'est compliqué, c'est que les banques, en fait donc là, le courtier avec qui, on est en contact pour qu'il nous monte le projet et cetera, le courtier, il me dit que les banques, elles gardent pour les auto-entrepreneurs que 50 de leurs revenus. Donc en gros, ils prennent depuis 3 ans mes revenus, ils font une moyenne et ensuite ils font 50. Et en gros, c'est ces 50 là qui sont retenus comme «salaire» entre guillemets. Donc du coup, mais moi c'est on fait diviser par 2 mes revenus, mais c'est scandaleux. Enfin, du coup, c'est nul. Parce que du coup, ça me met une pression monstre, parce qu'en fait, du coup, ça me dit que je me dis que ce que je fais, c'est pas assez, alors que c'est déjà énorme. Enfin, déjà financièrement, c'est que ça me paraît compliqué. Ensuite, là, dernièrement, c'est l'anniversaire de ma femme. Je lui ai fait passer un bon week-end. Je lui ai acheté, un nouveau téléphone. On a fait des activités. Bref, j'ai dépensé des sous. Je me suis fait plaisir, même j'ai acheté des vêtements. Je me suis fait plaisir. Et là, j'ai quoi? J'ai le courtier début de semaine qui m'appelle et qui me dit: «Oui, monsieur Cross, va falloir faire attention à vos dépenses parce que du coup, vous m'aviez dit que vous aviez des sous de côté, mais là, du coup, vous en avez moins que ce que vous m'aviez dit». Je fais: «Oh frère, je vis en fait, je vis, je m'arrête pas de vivre. Comment on fait? Enfin, c'est pas parce que j'achète une maison que là, je dois plus dépenser, que je dois plus je dois plus kiffer ma vie». Donc ça veut dire en fait, ma vie, c'est quoi? C'est juste travailler, maison et retravailler? C'est quoi frère? Je fais quoi en fait avec tout ça? Bref, du coup, le mec, il m'a chamboulé, il m'a rendu fou, parce que au final, je sais pas quoi faire. Parce que du coup, ça me met une pression de malade. Je me dis: «Mais en fait, je gagne pas assez d'argent, mais en fait, du coup, il faut que je gagne plus». Du coup, en sortant de ça, du coup, qu'est-ce que je me dis? Ben, en fait, il faut que je fasse plus d'argent. Donc du coup, je me relance dans mon délire où je veux faire du YouTube no face, donc je veux créer plein de chaînes YouTube sur plein de thématiques différentes, donc toutes des thématiques qui me tiennent à cœur, mais il n'empêche que ça demande du boulot monstre et que l'argent il est pas sûr de le faire, alors que moi, dans mon travail, nettoyer des voitures, je suis sûr que si je trouve un client, le client il va payer, donc en fait, je fais de l'argent rapidement. Enfin bref, du coup, je me relance dans plein de trucs différents. Le trading, il est là dans ma tête, j'essaie de faire de l'argent, mais du coup, quand tu veux faire de l'argent dans le trading, tu fais pas d'argent, donc je fais qu'en perdre depuis cette semaine-là, je fais qu'en perdre. Enfin, franchement, je suis débordé de pression. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis sous pression. La seule chose de bien que j'ai faite là, c'est que je suis allé au sport en début de semaine. J'ai fait attention à dormir et à me coucher plus tôt. Donc en gros, je travaille sur mon sommeil. Il faut que je travaille sur mon alimentation. Mais même ça, je suis nul. Même ça, je suis nul. Je suis allé à McDo aujourd'hui, alors que je voulais pas y aller. Je voulais m'acheter un truc vite fait et tout. Mais non, j'ai tellement besoin de réconfort, j'ai tellement je me sens mal, je dois aller à McDo pour manger, alors que
Après avoir mangé McDo, je suis dégoûté. Je suis dégoûté d'avoir mangé McDo. Donc même ça, j'y arrive pas. Donc en gros, je veux travailler mon alimentation, je veux travailler mon sommeil, je veux travailler ma condition physique, je veux faire de l'argent. Frérot, je vis sous pression. J'ai l'impression que ma vie, elle va plus vite que moi et que moi, je suis en retard sur ma vie, genre. Donc ouais, après je suis à bout de fou. J'ai essayé de travailler toute l'après-midi sur, mes différents projets. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça veut pas. Donc là, il faut que j'arrive à prendre du recul. Je vais prendre du recul et j'espère que ça va aller mieux parce que ma situation, elle est bonne. Faut que je reste confiant. Ma situation, elle est bonne. Faut que je continue de faire ce que j'ai à faire, bien dormir, faire du sport, m'alimenter correctement, avoir un plan concret sur mes différents projets et que j'avance. Putain, c'est un truc de fou. Je n'arrive pas à faire plus que ce que je fais maintenant. C'est dingue. J'ai l'impression que je bloque. J'ai atteint mon plafond. J'arrive pas à passer au-dessus. J'ai l'impression que les payes, elles arrivent tous les mois. C'est trop long, tous les mois. C'est trop long. Je veux faire de l'argent, gagner de l'argent maintenant. Là, j'ai de l'argent dormant de 2 mois. Parce que dans les concessions où je vais, ils ont mon argent en fait. Je travaille, mais c'est que 2 mois après que je gagne mon argent de ce que je fais maintenant. C'est un truc de fou de faire ça. Enfin bref, ça c'est compliqué à gérer. Donc au final, l'argent, tu as bossé, mais tu attends. Je veux plus d'argent, mais l'argent, il tombe pas maintenant. Donc voilà, donc je sais pas, il faut que je continue d'avancer, il faut que je fasse ce que j'ai à faire et je pense que je pense que ça va le faire, hein. Je pense que ça va la faire. Même en plus, la petite, elle est malade, elle fait qu'être malade ces dernières semaines là, avec le froid, le chaud et tout. On va dehors, on profite, on kiffe. Au final, 2 jours après, elle est complètement malade. Elle se réveille toutes les nuits, elle fait que pleurer. Moi, c'est même pas pleurer, elle hurle. Même parents, c'est dur. Tout la vie, elle est dure. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Donc je sais pas ce que ça va donner les prochaines semaines. Franchement, je vous ai fait cette vidéo, de bout en blanc, coup de gueule, j'en ai ras le cul, je suis épuisé. Je suis épuisé, en fait. Je suis épuisé, je suis saoulé, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis épuisé. Franchement, j'essaye de me remotiver. Je suis quelqu'un qui me bat, je suis quelqu'un qui abandonne pas. Mais là, c'est dur. Là, c'est dur de fou, là. Ouais, je sais pas ce que je vais vous je sais pas quelles vont être mes prochaines vidéos, mais celle-là, il fallait que je la fasse. Il fallait que j'allume la caméra. Tant pis, je m'affronte. J'ai l'impression que là, je me vois dans la caméra, je m'affronte. C'est vraiment moi avec moi-même et que je me dis: «Mais Jérém, sérieux, tu es en train de dire ça, mais bouge-toi le cul, va faire de la thune, va travailler, sois un bon père, fais attention à toi, prends soin de toi». Je je me parle à moi-même là. Vraiment, c'est une vidéo où je me parle à moi-même. Faut que je fasse mieux. Mais c'est quoi mieux? C'est comment faire mieux? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Faut surtout que je prenne du recul. Je vais prendre du recul et ça va aller mieux. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je vous poste cette vidéo. La prochaine vidéo, ça va être le week-end que j'ai fait avec ma femme. Je vais essayer de me faire un petit montage sympa. J'étais à l'hôtel et tout, donc je vais faire, prochaine vidéo, ça va être ça et là, je vous poste celle-là. Voilà. Comme ça, je l'ai tournée, je la poste et je la monte même pas, je monte rien. Voilà. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine. À très vite. Ciao.